Bonjour, je suis Robert Kiyosaki et je suis en compagnie de la fille de mon cher ami, Alexa. Aujourd'hui, nous parlerons d'une nouvelle leçon. C'est ce dont nous parlions, il s'agit des actifs et des passifs. Oui, Dans le livre Père riche, Père pauvre, je dis que votre maison n'est pas un actif. Qu'en penses-tu? je pense qu'il s'agit d'une idée fausse à laquelle la plupart des gens croient. Mais tel que vous l'avez démontré dans le dernier séminaire que vous avez donné en Argentine, ma mère possédait des propriétés, qu'elle a ensuite converties en actifs. Exact. Je pense que ça dépend de ce que vous en faites, et ce serait bien si vous pouviez nous montrer comment transformer une maison en actif. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'est une question cruciale. Et voici ce que sont réellement l'éducation financière et les compétences qui vont avec. Ça commence avec un état financier. Je dirais qu'environ 95% des diplômés universitaires ne savent pas ce qu'est un état financier. Tu as suivi un cours de comptabilité, n'est-ce pas? En effet, Alors tu as déjà dû voir ça. Je dis aux jeunes comme toi qu'il y a 6 mots de base à connaître en ce qui concerne les compétences et l'éducation financière. Et ces 6 mots sont revenus, dépenses, actifs, passifs. Je ne me soucie pas du pointage FICO. Un pointage FICO ne sert qu'à savoir à quel point vous êtes digne de confiance quand vous empruntez de l'argent. Mais une banque ne vendra jamais rien. J'ai emprunté des centaines de millions de dollars. Un pointage FICO ne me permettrait jamais de faire ça. C'est une sorte de stratagème. C'est important, mais pas pour moi. Voici donc les 6 mots, revenus, dépenses, actifs, passifs. Et les 2 derniers mots sont les mots flux financiers. C'est pourquoi le jeu s'appelle cash flow. Le secret pour devenir riche ne réside pas dans un diplôme universitaire, mais dans la façon dont vous pouvez contrôler votre flux financier. Voici à quoi ça ressemble. Vous avez besoin d'un état financier, revenus, dépenses, actifs et passifs. Vous avez un travail, comme mon père pauvre, aller à l'école, avoir un diplôme et avoir un travail. Voici donc le flux financier. Il entre ici et ressort par là. La première ligne de dépense, ce sont les taxes. C'est le flux financier d'une personne pauvre. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez d'argent. Je me fiche que vous ayez un doctorat ou aucune éducation scolaire. La plupart des gens ne savent pas contrôler le flux financier qui ressort de leurs dépenses. C'est pourquoi certaines personnes diront « N'utilise pas de carte de crédit, vis en dessous de tes moyens, car vous êtes des acheteurs compulsifs. » C'était pour une personne pauvre. Et voici le flux financier d'une personne de la classe moyenne. C'est ici qu'on introduit la maison. La première chose que font la plupart des jeunes, quand ils ont une augmentation ou autre, c'est de s'acheter une plus grande maison. Maintenant, ma maison est un actif. Qui vous a dit ça? Votre agent immobilier, bien sûr, car il veut que vous ressentiez un sentiment de sécurité illusoire pendant que vous vous faites avoir. exactement. Mais si vous regardez ce qui se passe avec une maison, ce qu'on pourrait appeler une résidence personnelle dans laquelle vous vivez, pour la classe moyenne, l'argent entre et ressort vers des paiements hypothécaires. Oh, mais je n'ai pas d'hypothèque. Mais vous avez quand même des taxes. Hawaï vient juste d'augmenter mes taxes, ce qui fait que je vais sans doute revendre et partir d'Hawaï. Vous avez des taxes et vous avez l'entretien de la maison. Donc, l'argent circule constamment vers la sortie. C'est pourquoi votre maison n'est pas un actif, elle retire de l'argent de votre poche. Pour faire simple, les actifs mettent de l'argent dans ma poche et les passifs retirent l'argent de ma poche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de maison. Mais voici une autre maison. J'ai acheté ma première maison à 25 ans. C'était un immeuble de placement. Je ne vivais pas dedans, je le louais. Et ça mettait de l'argent dans ma poche. Autrement dit, la définition d'actif et de passif ne vient pas de la maison, mais du flux financier. Comment circule l'argent? Pour les jeunes, pour ceux de la génération Y ou pour les plus âgés, l'intelligence financière, c'est la capacité à contrôler la façon dont circule l'argent.
Et ils ne vous apprennent pas cela à l'école. Ils vous disent d'aller à l'école et de trouver un travail. Puis la première chose que vous paierez, ce sont les taxes. Tout au long de votre vie, une grande partie de votre argent passera à la trappe avec les taxes. Ensuite, ils vous disent d'acheter une maison et une voiture. Une voiture est un actif. Non, une voiture est un passif. Vous avez l'assurance, l'entretien, l'essence et tout le reste. Mais si vous achetez une voiture pour en faire un taxi, ce sera un actif. C'est le flux financier. C'est tout simplement ça. Ceci concerne une personne pauvre. L'argent s'en va. Nous venons de faire une interview avec des joueurs de la Ligue nationale de football qui gagnent des millions de dollars dans la vingtaine. Et la majorité d'entre eux se retrouvent fauchés en 2 ans, car ils ne savent pas contrôler leur flux financier. L'intelligence, le QI, c'est, pouvez-vous contrôler la façon dont l'argent circule? Pas votre diplôme universitaire. Les diplômes sont importants, mais ils ne vous apprendront pas cela. Le jeu du cash flow vous entraîne encore et encore, afin de mettre votre argent ici et faire en sorte que l'argent circule de cette façon. J'ai donc commencé avec ça. Elle m'a coûté 18 000 dollars. J'ai payé pour le crédit et j'ai mis 25 dollars dans ma poche. C'est un retour infini, car le flux financier payait l'hypothèque, les dépenses et le reste. Et je gagnais quand même 25 dollars. C'était la même chose pour la première maison de Kim, mais la sienne ne coûtait pas 18 000 dollars. Elle coûtait 45 000 dollars et elle empochait 25 dollars. Aujourd'hui, Kim possède 6 500 propriétés de location. Et elle ne paye pas de taxes car ses revenus proviennent de là. Si vous avez un travail, vous payez des taxes. C'est ainsi que les riches s'enrichissent, car quand vous avez des revenus financiers provenant des actifs, vous payez moins de taxes. Vous pouvez les réduire à 0 si vous le voulez. C'est ça l'intelligence financière, à quel point vous pouvez contrôler le flux financier. Répétons-le. Que font les actifs? Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, alors que les passifs vous font perdre de l'argent. Pour quelqu'un de jeune, le mieux est de se concentrer là-dessus. Quand vous achetez une maison, vous devez vous demander, est-ce que ça va me faire perdre de l'argent ou gagner de l'argent? Si vous achetez un appartement, est-ce que ça vous fera perdre ou gagner de l'argent? C'est tout. C'est le flux financier. Les 6 mots à retenir pour l'intelligence financière sont revenus, dépenses, actifs, passifs et surtout flux financier. Maintenant, si je pouvais introduire un autre sujet horrible, ce serait ceci. Penses-tu que les gens peuvent être des actifs ou des passifs? Je pense qu'ils peuvent être les deux. La plupart des jeunes tombent amoureux, se marient et font des enfants. Est-ce qu'un enfant est un actif ou un passif? Un enfant, c'est un passif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'enfants, mais vous devez penser au fait qu'un enfant coûte cher. Et il ne devient pas moins cher par la suite. Il coûte de plus en plus cher chaque année. Quand ils vont à l'université, ils deviennent encore plus coûteux. Donc, un être humain, et ça peut paraître horrible pour tous les socialistes et tous les communistes, mais le fait est que les enfants coûtent de l'argent. En tant que personne plus âgée, j'aimerais que tu réfléchisses à ça. Quand les gens vieillissent, ils deviennent des passifs. J'ai un ami dont la mère avait une assurance dont j'ai oublié le nom, et qui lui a été retirée. Elle pourrait aller dans une maison de retraite, mais ça lui coûterait 18 000 dollars par mois. Alors en tant que jeune personne et voyant tes parents prendre de l'âge, la question est, puis-je me permettre de dépenser 20 000 dollars par mois pour les soins de santé de ma mère ou de mon père sur le long terme? Oui ou non? Non, pas pour le moment. Non, et c'est ce qu'il va se passer pour ma génération. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas que leurs frères, leurs sœurs ou les enfants de leurs sœurs deviennent des passifs pour eux. En tant que personne assez aisée, alors, moi, Kim, et mes amis, sommes en train de devenir des passifs à 2 pattes. Je sais qu'aujourd'hui, si ma sœur devenait malade, je suis celui qui a les moyens. Et ce sera ma responsabilité de payer pour elle. Il en va de même avec mes frères et leurs enfants. Quelque chose à laquelle les gens ne réfléchissent pas souvent, c'est que se passera-t-il non seulement quand ils grandiront, mais aussi que se passera-t-il quand ils vieilliront? Les statistiques nous disent que la personne moyenne de ma génération et qui aurait, disons, 1 million de dollars, 80% de ce million de dollars aura disparu les 2 dernières années de leur vie. Car les dépenses médicales atteignent des sommets et les compagnies d'assurance ne paient plus. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais ça a été annulé pour la mère de mon ami. Il n'a pas 18 000 dollars par mois à donner.
Il a donc dû faire emménager sa mère chez lui, puis faire une nouvelle chambre et tout le reste. Je l'aime, et lui aussi, mais sa mère est un énorme passif, et la seule chose qu'il avait, c'était ses économies. Alors ses économies s'amenuisent en sortant par là. Donc pour répondre à ta question sur les maisons et les gens peuvent également être des actifs ou des passifs. Pour beaucoup de gens, le plan d'épargne retraite, est-ce un actif ou un passif? D'après ce que j'ai appris avec vous, c'est à coup sûr un passif. Pour un compte individuel d'épargne retraite ou une pension, l'argent sortira toujours de cette façon. Il n'y a aucune garantie que ce sera encore là. Voici la base des compétences, de l'intelligence financière et tout le reste. Autre chose, si vous avez un mauvais conseiller, tel qu'un mauvais planificateur financier ou un escroc, ou un partenaire d'affaires qui vous arnaque, ou une femme dépensière, peu importe. Ce sont des passifs humains. J'ai 2 amis qui ont rejoint le club des millionnaires. Ils se sont mariés avec des femmes magnifiques, ont divorcé, et leur ex-femme leur coûte aujourd'hui $1 million par année, en pension alimentaire. Leur magnifique femme et leurs enfants, c'est $1 million qui s'en va. Et elles n'ont que 40 ans. Alors elles ont tout un tas de petits copains, et ça lui coûte $1 million par an pour ces petits copains. Je leur ai dit que je voulais être leur petite amie. Je plaisante. Tu as bien saisi. Oui, j'ai compris. Le QI financier, c'est, peux-tu contrôler le flux financier? QI signifie, quelle est l'ampleur du problème que vous pouvez résoudre? Alors, pour mon ami pour qui sa mère lui coûte $18 000 par mois, et heureusement, il a environ $100 000 d'économie. Mais dans un an, il n'y aura plus rien. Ce n'est pas un QI élevé. Mais pour moi, $18 000 par mois, ce sera plus facile de faire circuler ce montant dans mon flux financier. Alors, quand tu es dans la vingtaine, demande-toi, combien dois-je gagner d'argent? Disons qu'avec le temps, tu fasses $100 000 par mois pour prendre soin de tes parents. Car que ça te plaise ou pas, c'est le flux financier et ils deviendront des passifs. Et le problème ne peut qu'empirer car les marchés obligataires ne fournissent pas de revenus. Ce qui fait que beaucoup de compagnies d'assurance doivent annuler leur promesse de fournir l'argent nécessaire pour prendre soin de ceux qu'on aime. Et c'est pareil pour le médical. C'est pourquoi quand quelqu'un dit qu'il va se débrouiller tout seul et faire toutes ces choses, ils font plus ou moins ce qu'ils aiment, ce qui est bien, mais ils doivent penser au nombre de passifs qu'ils ont. Il ne s'agit pas que de votre loyer, mais aussi de votre famille. Alors, pour moi, et pour Kim, nous avons des membres de notre famille, mais ce sont des passifs, et c'est pourquoi nous restons ici. J'espère que tout ira bien. Mais si l'une de mes sœurs est malade et qu'elle a besoin de $100 000 par mois, au moins je peux l'aider. Sinon, elle devient indigente, ou peu importe comment ça se dit. Oui, As-tu des questions? non, mais merci de partager autant de contenu et d'informations.